Voilà, donc que Dieu soit béni. Particulièrement, nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs, au travers de la planète, qui écoutent la parole de Dieu. Donc, et que Dieu continue donc à vous garder, à vous bénir. Nous sommes dans les derniers soubresauts de l'humanité. Nous avons des gens maintenant, de chefs de gouvernement, qui commencent à se menacer avec des bombes atomiques. Nous sommes dans des choses inimaginables. Donc, à la fin des temps, nous sommes au bord des raies de l'abîme. Et nous avons besoin, nous comme chrétiens, de savoir que Jésus va revenir. Et le Seigneur a dit, quand il allait revenir, vous entendrez parler de guerre, bruit de guerre, ainsi de suite. Donc, c'est dans un climat semblable où soudain, l'enlèvement va arriver et nous allons monter au ciel sans passer par la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Ça a été le sujet, particulièrement de notre conférence hier à Trois-Rivières. Et on bénit le Seigneur parce que nous étions 75 personnes présentes pour écouter la parole de Dieu. Donc, on a eu un temps merveilleux. Que Dieu soit béni. Particulièrement, donc, maintenant, nous allons commencer le message. 3 visites chez la femme immortelle. On va lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier, nous rappeler le jour où tu étais à Béthanie, chez Marthe et Marie. Et nous te demandons de nous aider à comprendre le sens de cette journée, Seigneur, où Marie était à tes pieds, en train de t'écouter. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre graine par rapport à l'exemple de cette femme Marie, dont nous voyons 3 fois dans les évangiles combien tu es allé chez elle. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. 3 visites. C'est-à-dire que Jésus a visité 3 fois la maison de Marthe et Marie. Marie habitait avec sa sœur et son frère Lazare, 2 sœurs et le frère, habitaient ensemble. Marie est une personnalité tout à fait particulière. Et nous allons le voir. Marthe, sa sœur, cependant, la dépassait de très loin par sa force de caractère. Marthe était une sorte de leader, je dirais, dans la maison à Béthanie, mais aussi dans la société. Marthe est connue. Elle est connue pourquoi? Elle est connue uniquement à cause de son lien de parenté avec sa sœur Marie et son frère Lazare. C'est le seul lien qui nous l'a fait connaître, Marthe. Mais Jésus-Christ
a immortalisé Marie de Béthanie. Non pas Marthe, mais Marie. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus rende un hommage à sa mère, Marie, l'autre Marie. Non. Il a pensé à sa mère sur la croix. Il a dit à Jean qui était au pied de la croix, tu prendras soin d'elle. Sa mère. Mais Jésus n'a pas immortalisé sa mère. Il a immortalisé Marie de Béthanie. Et nous allons le voir. C'est très intéressant. Son plus grand hommage a été rendu à Marie de Béthanie. À partir de l'obscurité de sa demeure dans un village pas très loin de Jérusalem, environ 3-4 kilomètres, voyez, vivaient dans cette maison 3 personnes importantes dont on parle dans les Écritures. À partir de l'obscurité de cette demeure orientale, voilà que le caractère de cette femme très modeste a brillé jusqu'aux extrémités de la terre. Comment cela peut-il se faire? Caractère doux de Marie, de Béthanie. Signification spirituelle aussi de la démarche de cette femme. 3 fois dans la parole de Dieu, cette Marie de Béthanie est venue aux pieds de Jésus. 3 fois. À chaque fois, ce fut Marthe, sa sœur, qui l'a amenée. Là, aux pieds de Marie, aux pieds de Jésus. Marthe est une femme au cœur chaleureux, vaillante. Elle s'occupe des soins domestiques. Elle monte, descend l'escalier. Elle lave, elle nettoie. Elle se soucie. Elle est prévoyante. Elle est organisatrice. Marthe, chaleureuse. Elle a imité, d'une certaine manière, Jésus-Christ. Et, je dirais, dans le sens, je dirais qu'elle aimait le Seigneur et l'a reçu dans sa maison. C'est Marthe qui a invité Jésus et les disciples. C'est beaucoup de monde dans la maison. Il y en a au moins 12 disciples. Avec Jésus, ça fait 13. Donc, c'est elle, Marthe, qui a invité tout ce groupe-là à se réjouir. C'est une femme d'hospitalité. Marthe. Et quand les gens allaient chez elle, elle recevait très bien. Très, très bien les gens. La Bible dit qu'elle était occupée, Marthe, à divers soins domestiques. La Bible parle de son zèle pour recevoir tout ce groupe-là. Mais le plus merveilleux, c'est que Jésus a fait de la maison de Marthe sa maison, d'une certaine manière, parce que toutes les fois qu'il passait dans le coin et qu'il voulait se reposer, il allait dans cette maison-là, à Béthanie. Il était à Jérusalem, mais un petit 3-4 kilomètres, et voilà qu'il se trouvait tout de suite à Béthanie, et il aimait être réceptionné dans cette maison-là. Nous voyons que cette femme, Marthe, mérite tous les crédits, donc d'une hôtesse excellente. Il est dit, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Nous l'avons lu. C'est la première visite. Première visite dans Luc chapitre 10. C'est un incident remarquable de la première visite de Jésus-Christ dans cette maison. Et il est dit que la sœur Marie était assise à ses pieds et écoutait sa parole. Marie assise aux pieds de Jésus, écoutant la parole divine.
Et particulièrement, cette Marie a trouvé en Jésus celui qui était capable de satisfaire véritablement les plus profonds désirs de son âme. Elle était là, elle l'écoutait, elle s'abreuvait, elle se nourrissait des paroles divines sortant des lèvres du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que la plus grande aspiration spirituelle ne trouvera jamais aucune satisfaction dans des buts uniquement physiques, uniquement temporels, uniquement matériels. Vous pouvez avoir le plus beau château, vous pouvez avoir la plus belle voiture, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ça ne vous satisfera pas. Le cœur ne peut être satisfait pleinement qu'avec Jésus. Lui, Marie assise aux pieds de Jésus en train de l'écouter. L'intelligence humaine ne pourra pas véritablement vous satisfaire. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens apprendront toujours, apprendre, et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, si vous allez sur Internet, la connaissance est infinie. Mais il passe à côté de la vérité. Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, réjouissez-vous aujourd'hui de ce que le Seigneur vous a révélé, la vérité. La vérité. Alléluia. La vérité nous a libérés. La vérité nous a affranchis. Alléluia. La vérité nous a apporté le véritable bonheur. Rappelez-vous la Samaritaine, une autre femme qui avait essayé dans le monde, qui avait essayé les maris, elle avait essayé le mariage, elle avait essayé différents lits, elle avait été d'un bord et d'autre, et finalement elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari, insatisfaite. Jésus l'a dit, l'eau que tu viens chercher, tu auras encore soif, mais moi j'ai une eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi cette eau. Elle a dit à Jésus, donne-moi cette eau. Vous avez, vous, mes frères et sœurs, cette eau divine qui coule de la source du ciel, constamment, jour et nuit, chaque jour de la semaine. Nous pouvons être abreuvés. Il serait anormal que nous soyons insatisfaits avec Jésus. Nous sommes satisfaits. C'est complet, mur à mur. Il n'y a rien d'autre, on a trouvé. Il n'y a rien d'autre dans ce monde. On a trouvé, Eureka, merci Seigneur. Psaume 107 nous dit que le Seigneur satisfait l'âme assoiffée. Satisfaction. Les Beatles, à l'époque, ont essayé de chanter. Et il y avait une chanson, c'était intitulée Satisfaction. La satisfaction. Mais aujourd'hui, ils sont passés date, c'est terminé. Tandis que le chrétien, éternellement, sera satisfait avec Jésus. Satisfaction totale. Il satisfait, psaume 107, l'âme assoiffée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Gloire au Seigneur. La faim qu'il y a dans notre cœur, le désir passionné que nous avons, eh bien, ces désirs-là ne sont satisfaits qu'uniquement en Jésus-Christ. Et Marie de Béthanie a trouvé en Jésus le fleuve de la vie. Un fleuve caché, que les autres ne connaissaient pas. Elle était au pied de Jésus. Elle écoutait, elle s'abreuvait, elle se nourrissait de ce que Jésus disait. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes un peuple de la parole. Un peuple de la parole. Nous sommes nourris par la parole. Nous vivons par la parole. La parole nous a régénérés. Et la parole nous emmènera jusqu'au ciel. Et la parole, nous la verrons là-haut, appelée Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Marie a trouvé en Jésus la manne céleste, dans le désert de ce monde, assise à ses pieds. Assise à ses pieds. Elle a découvert en Jésus l'abri d'un grand rocher dans une terre déserte et désolée. Alléluia. Écoutez,
savoir écouter Jésus. Et le problème, nous comme chrétiens, c'est que nous avons besoin d'apprendre à écouter. Et dans le psaume particulièrement, le Seigneur nous rappelle cet avertissement en disant au psaume 81, « Écoute mon peuple, et je vais t'avertir. Puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait pas au milieu de toi de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. » Psaume 81, verset 10. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Aujourd'hui, le Seigneur dirait, c'est moi qui t'ai sauvé, c'est moi qui ai transformé ta vie, c'est moi qui t'ai apporté ce que tu as maintenant, la vie éternelle. Alors, laisse tomber les choses de ce monde et tiens-toi comme Marie de Béthanie à mes pieds. Verset 12. Dieu dit, hélas, mon peuple ne m'a point écouté, n'a pas écouté ma voix, ne m'a pas obéi. Alors, je les ai livrés, abandonnés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Marie de Béthanie écoutait. Elle avait appris à écouter. Et comme, je dirais, une brebis fatiguée, Marie de Béthanie est entrée dans l'expérience du psaume 23. Psaume 23, vous le connaissez, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de joie, je ne manquerai pas de nourriture, je ne manquerai pas de rien du tout, parce qu'avec lui, j'ai tout pleinement, totalement. Il me fait reposer. » Marie de Béthanie se reposait dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Elle était dirigée là au pied de Jésus, vers ces eaux pleines de paix, paisibles. Son âme était restaurée. Elle était conduite dans les sentiers de la justice. Il dresse devant moi une table. Sa tête était ointe d'huile. Et l'espérance de la vie éternelle, de vivre un jour au ciel. Jésus était en train de lui en parler. Eaux paisibles. Alléluia. Et après cette rencontre-là, la vie de Marie a été enveloppée, je dirais, encerclée par les paroles qu'elle avait entendues. La personne de Jésus avait parlé. Quelque chose s'était passé. Jésus était devenu maintenant le centre de sa vie, le pivot de sa vie, le noyau de sa vie, l'axe de sa vie. À part de Jésus, rien d'autre ne comptait. C'est Jésus. Elle était assise aux pieds de Jésus. L'apôtre Paul, la même chose, assis aux pieds du Seigneur. Un homme diplômé, un homme rempli de privilèges religieux et sociaux. J'étais ceci, j'étais cela, je faisais partie de cela. J'ai considéré tout cela comme de la boue. Parce que maintenant, je veux connaître Christ. Alléluia. Marie, c'était ça. Pour Marie de Béthanie, Jésus était devenu sa réponse, la réponse à ses problèmes. Jésus était devenu son soleil levant et son soleil couchant. Oh, quel beau soleil! Brille dans mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Première visite. Deuxième visite. Deuxième visite. Jean chapitre 11. Tout à fait différente. Jean chapitre 11. Regardez au verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et il est dit que le frère Lazare, leur frère, était malade. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, donc elles ont envoyé un messager, là où il était, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc, Jésus apprend la nouvelle de la maladie de Lazare. Et Jésus répond à ce messager, «
cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, c'est le départ donc, de quelque chose qui va, qui s'est produit, mais qui allait aller en empirant. Et Marie, encore là, est venue au pied de Jésus. Elle est venue au pied de Jésus, mais de façon totalement différente. C'est encore Marthe, sa sœur, qui l'a amenée au pied de Jésus. La tragédie a frappé ce foyer qui était heureux. Méchante tempête. Et les deux sœurs ont ressenti le souffle brûlant de cette tempête. Elles ont vu les nuages orageux avant que l'orage n'éclate. Mais l'orage a éclaté. L'éclair a frappé. Leur frère est devenu de plus en plus malade jusqu'à le voir cadavérique. Il est mort. Lazare, leur frère, qui au départ était malade, est allé rapidement en empirant. C'est devenu une question de vie ou de mort. Elles croyaient, ces deux sœurs-là, que Jésus allait vite répondre à leurs supplications. Notre frère que tu connais, celui que tu aimes. Quand tu passes à Béthanie, tu viens chez nous. Il est très malade. Viens, Seigneur. Viens vite. Ces deux sœurs-là croyaient que Jésus, qui avait calmé la tempête en Galilée, allait calmer aussi les vagues de leur propre tempête. Elles avaient osé croire que la tempête ne tomberait pas vraiment sur elles. Mais ce ne fut pas le cas, la tempête est tombée. La tempête est arrivée et la tempête a frappé fort. Lazare, celui qui apportait le pain à la maison, mourut. Et quand Marie s'est levée de devant la forme sans vie de son frère, dans son cœur, c'était une agonie. Il n'est pas venu. C'était pathétique à ses yeux. Aucune larme ne pouvait exprimer de façon intense la douleur que maintenant Marie et Marthe ressentaient. Lazare, leur seul frère, était mort. C'était cruel. C'était cruel. Mais ce n'était pas véritablement la mort de son frère Lazare pour Marie qui était, je dirais, la blessure la plus profonde. La blessure la plus profonde, il semblait que Jésus les avait laissés tomber. Il n'était pas venu. Jésus les avait laissés tomber. Et quand Jésus est arrivé, parce Jésus a comme pris son temps, il est arrivé, ça faisait déjà 4 jours que l'enterrement avait eu lieu. Le monde de Marie avait éclaté en 1000 morceaux. Parce que soudain, il n'y avait plus de centre, il n'y avait plus d'axe, il n'y avait plus de moyeu. Jésus semblait les avoir totalement abandonnés. Jésus avait guéri des milliers de malades. Leur frère était malade, Jésus n'avait qu'à venir, il allait le guérir aussi, il l'aimait. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Un vide dans le cœur de Marie, un vide amer. Et ce désespoir était encore là quand Jésus, finalement, est arrivé. Sur les lieux, 4 jours plus tard. 4 jours plus tard. L'amertume qu'avaient les deux sœurs, en réalité, parce que les deux, en voyant Jésus, ont dit la même chose. Il est dit ici, au verset 20,
lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Elle n'a même pas bougé. Marthe a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle croyait que Jésus était capable de guérir n'importe quelle maladie. Et quand Marie, verset 32, finalement est sortie de la maison, est allée devant Jésus, il est dit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux disent la même chose. Marthe et Marie. Si tu avais été ici. Marie était encore assise au pied de Jésus. Elle est venue à ses pieds. Elle n'est pas allée à la rencontre du maître quand elle a appris qu'il était là. Ça veut dire, elle avait, comment on appelle ça, une crotte sur le cœur. Elle ne pouvait pas bouger de la maison. Elle l'avait visualisé d'une certaine manière, venant, arrivant à la maison, à temps pour guérir, pour restaurer leur frère Lazare. Mais il n'était pas venu. Et Lazare était mort. Un échec. Un échec alors que c'était le moment où elle avait le plus besoin de lui. Il n'était pas là. Donc, Marie, pour Jésus, Jésus n'était plus le centre de sa vie. Il y avait du gris, de la grisaille, du brouillard dans son cœur avec un mystère de désolation. Elle était sans expression, le regard vide. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais il est dans le cimetière. L'impact des événements a fait que le jardin du cœur de Marie est devenu un désert brûlé par des vents furieux. Aucune fleur. Pour remonter le moral, aucun soleil. Rien. Mentalement, elle avait passé des heures trébuchant, s'écorchant au travers de ces étendues désertiques. Son frère était mort. Ces déserts s'étendaient jour et nuit, réveillés la nuit. Mon frère n'est plus dans la maison. Il est mort au cimetière. Il pourrit. Elle avait marché dans ce désert. C'était au-delà de sa force, au-delà de ses pleurs, au-delà de ses larmes, au-delà de tout espoir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Et on voit finalement ce qui est arrivé, donc 4 jours plus tard, Marthe revient à la maison pour dire à sa sœur qui est assise, là, tout des, je dirais, pleurant, et lui dit, Marie, le maître te demande. Il est dehors. Le maître te demande, il veut te voir. Il est ici. Ouais, mais c'est pas le temps. Il aurait dû être là avant. Il est en retard. Est-ce que Dieu est en retard?
Jésus n'est jamais en retard. Il est à l'heure. Et s'il ne vient pas à notre heure, cela veut dire qu'il a un plan supérieur. Il est supra-intelligent. Marie a entendu sa sœur lui dire, il veut te voir, il te demande. Paf! Elle s'est levée d'un bond. Elle est allée. Aussi automatiquement qu'un enfant au cœur lourd, au cœur abattu, lassé, épuisé, court et va dans les bras de sa mère. Elle avait perdu foi en lui. Parce qu'elles avaient envoyé un messager. Le messager était revenu, lui était resté là-bas. Les sœurs, le Seigneur dit que cette maladie est pour sa gloire. Ouais. Puis finalement, pouf, il ne respire plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que Jésus raconte? Il a dit que la maladie de notre frère était pour sa gloire. Il vient de mourir. Pas. On va faire l'enterrement. Étrangement, très étrangement, lui, Jésus, n'avait pas perdu foi en elle. Et c'est ça qui est important. Lorsque nous commençons à perdre pied, lorsque nous commençons à douter même des promesses du Seigneur, lui, il croit en nous. Quand Jésus est ressuscité, il a dit aux femmes et aux disciples, « Je vous rencontrerai à tel endroit, et allez dire à Pierre que je suis ressuscité. » Allez dire à Pierre. Pierre, qui avait renié Jésus, qui avait dit « Je ne le connais pas », ce Pierre allait être restauré, allait devenir, après Paul, le plus grand apôtre. La restauration de quelqu'un qui est déchu, quelqu'un qui est tombé, est possible. Il restaure mon âme. Marie avait besoin d'être restaurée dans sa foi en Jésus-Christ. Jonas, même chose. Quelqu'un qui avait reçu une mission de la part de Dieu et qui lui a pris l'opposé de la mission que Dieu lui avait confiée. Le Seigneur va le faire passer par toutes sortes de déboires, de tempêtes, de difficultés, de baleines, jusqu'au jour où il accomplit l'œuvre de Dieu, aller à Nénive. Il a été restauré. Jonas. David, l'homme adultère, l'homme qui se cache et qui cache ses mauvaises actions impudiques, va être restauré. Il va pleurer sur son péché et il va être appelé dans le Nouveau Testament un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui sait revenir, quelqu'un qui sait se repentir, ce que Judas Iscariote n'a jamais appris. Pierre, m'aimes-tu? Comme un glaive brûlant qui touche son cœur. Est-ce que tu m'aimes? C'est la question que le Seigneur a posée à l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour? Tu produis beaucoup d'œuvres, tu accomplis beaucoup de choses, mais où est ton premier amour? Rappelle-toi ce premier amour. L'amour pour Jésus. Tu aimais lui parler. Marie, toi qui habites Béthanie, rappelle-toi l'autre jour, tu étais à ses pieds, tu l'écoutais tellement, c'était merveilleux, tu aurais pu passer jour et nuit en sa présence. Et maintenant, tu as les yeux vitrés, tu es las, fatigué,
il n'a pas répondu à tes aspirations. Mais n'aurait-il pas un plan meilleur que toi? Jésus semble prendre Marie de Béthanie par la main, la conduire pas à pas, en dehors de la sombre vallée, jusqu'à ce qu'elle se tienne sur le bout de ses orteils, sur une très haute montagne. Alléluia! La très haute montagne où quand on est en haut, on garde son souffle, parce qu'en regardant en bas, c'est tellement haut. Les hauteurs sont inimaginables. Elle reconnaît maintenant que la mort de son frère, c'est un conflit spirituel. Parce que l'honneur de son maître est impliqué. Et c'est elle qui maintenant est le sujet principal de l'épreuve. Et que c'était un honneur pour elle, Marie de Béthanie, d'avoir à faire face à une telle épreuve. Un honneur de faire face à une telle épreuve. La douleur est encore là. Oui, c'est vrai. Comme une épave, après une nuit de tempête, est encore là. Le bateau est renversé. Il est sur la plage, sur le côté. Mais l'aurore d'un jour nouveau est en train de se lever. Elle est allée avec Jésus à la tombe. Elle ne savait pas ce que le Seigneur allait faire. Comme quand vous allez porter des fleurs sur la tombe de quelqu'un que vous aimez. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Quel genre de question? Vous l'avez mis où? Ils répondirent, viens et vois, dans le cimetière. Jésus pleura. Il a pleuré pas sur Lazare, il a pleuré sur l'incrédulité qui était autour de lui. Et les Juifs dirent, regardez comme il l'aimait. Il pleure sur Lazare. C'est pas vrai. Il pleurait à cause de l'incrédulité. L'incrédulité fait pleurer. La foi fait réjouir. Et quelques-uns ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme, Lazare, ne meure pas? Ils ont tous dit la même chose. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rend au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était roulée, placée devant. Jésus est là, devant la pierre. Ôtez la pierre. Ouais. Voyons, une fois que quelqu'un est enterré, on n'ôte pas la pierre, à moins de mettre un autre mort à l'intérieur. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ça va vraiment c'est pas bon que tu sentir un mort. Il sent déjà. 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Déjà exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, parce qu'ils ne croient pas. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Imaginez les yeux de ceux qui sont autour. Mais ils n'ont jamais vu une chose semblable. C'est inimaginable. Lazare sort.
et le mort sortit. Je pense qu'ils n'ont pas regardé le mort, ils ont regardé Jésus. Mais c'est qui? Et le mort sortit. Inimaginable. On est comme dans le cimetière de Béthanie, on est là présent maintenant, on voit la chose. Et là particulièrement, alors que Jésus va vers ce tombeau et se tient au milieu d'une atmosphère d'incrédulité, parce que, après tout, qui est capable? Qui est capable? Ressusciter un mort? Qui peut faire ça? Et s'il y avait une seule âme sœur avec Jésus qui pouvait croire une telle chose, c'était la femme à côté de lui, Marie, dont la foi avait été ébranlée, secouée, tamisée, éprouvée, puis restaurée dans la présence de Jésus. Il n'y avait qu'elle qui pouvait croire une telle chose. Elle est passée de l'incrédulité à la foi. Elle a cru. C'est une femme de foi. Et je terminerai par la troisième visite de Jésus. Ça se passe dans Jean 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, lui dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Jésus s'avançait vers les ombres du calvaire. Il s'avançait vers Golgotha. Il s'avançait dans les ombres profondes qui allaient tomber sur lui pour la dernière fois. Et le souper que Marthe a préparé était une des occasions les plus heureuses de leur vie. Marthe, Lazare, de nouveau, vivant. Marie et tous les autres. Et certains Juifs étaient présents à ce repas. Les disciples aussi certainement devaient être là. Les disciples étaient une bonne compagnie. Le cercle familial était au complet. De nouveau, Lazare, celui qui avait été mort, assis à table avec eux, était là. J'imagine les gens devaient le regarder. En pleine santé.
en pleine santé. Et le Maître, Jésus lui-même, présent. La coutume d'hospitalité orientale était de oindre la tête et les pieds des invités. Laver leurs pieds à cause de la poussière, marcher souvent en sandales, ainsi de suite. Et aussi de oindre leur tête avec de l'huile. Et cette courtoisie devait être accomplie. Et pendant le cours de la soirée, Marie, la fameuse Marie, elle est allée plus loin. Elle est arrivée et elle a oint Jésus avec une boîte qu'elle a portée, qu'elle a ouverte, à l'intérieur une bouteille peut-être, de parfum de grand prix. Un art pur de grand prix. Elle l'avait peut-être gardé en attendant le jour de son mariage, je ne sais pas. Elle a versé tout ça sur les pieds et la tête du Seigneur. Et Jésus a accepté cet acte d'amour. Et il a perçu la motivation pour laquelle elle faisait cela. Jésus a dit dans Marc 14, verset 8, « Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. » Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Elle est allée plus loin que personne n'était allé. Et à cause de cet acte-là, le nom de Marie de Béthanie serait mentionné partout dans le monde entier et dans tous les siècles, là où l'Évangile serait prêché. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Pourquoi Jésus a-t-il immortalisé Marie de Béthanie? Je l'ai appelée la femme immortelle. Pourquoi Jésus l'a-t-il immortalisée? Est-ce que Jésus préférait, je dirais, le caractère de Marie en contraste, je dirais, à Marthe? Non. Était-ce parce que c'était deux personnalités totalement différentes? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a poussé Jésus, je dirais, à honorer, à dire une telle chose au sujet de Marie de Béthanie, c'est que Marie a appris que Jésus l'aimait encore malgré l'amertume qu'elle avait eue dans son cœur, et son amour ressenti pour le Maître était d'une manière fraîche, nouvelle, rafraîchie. Et cet amour renouvelé avait créé la foi vivante. Elle a embaumé d'avance mon corps pour ma sépulture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle a vu son frère Lazare, je l'ai ressuscité, et elle croit que je vais ressusciter. Et elle m'a déjà embaumé en versant cette huile sur mes pieds et sur ma tête. Inimaginable. Quand le corps corrompu de son frère Lazare est sorti du tombeau, animé d'une nouvelle vie, de la pourriture à la santé, quand elle a vu cela, elle a été inspirée par les paroles de Jésus.
sa foi a été pour toujours établie, solide. Et quand Jésus a parlé d'événements futurs à venir, la croix, sa mort, sa souffrance, elle a cru qu'il ressusciterait de nouveau comme son frère Lazare, même s'il était mort. On racontera partout dans le monde entier, quand on prêchera l'Évangile, ce que cette femme a cru et ce qu'elle a fait. Alléluia. Marie a vu que le plus grand triomphe de Jésus allait sortir de ce qui allait sembler être sa plus grande défaite. De la plus grande défaite allait sortir la plus grande victoire. Comme son frère Lazare, malade, pof, meurt et ensuite ressuscite. Elle a cru. Elle a cru. Est-ce que tu crois toi aussi que si tu meurs, tu vas ressusciter? Alléluia. Certainement. Certainement. Et cette expérience, je dirais formidable, au travers de laquelle était juste passée, c'était une œuvre de vie. La vie. Je suis la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et maintenant, donc, elle pouvait ressentir que la nature des événements futurs qui allaient arriver, l'isolement de Jésus, la souffrance de Jésus, Jésus trahi, Jésus cloué, Jésus enterré, allait devenir son triomphe ultime. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Apocalypse 1er chapitre, il apparaît. Jean dit, je me retournai et je vis un jeune homme. Et il a décrit les cheveux, les yeux, les pieds. Et ce jeune homme l'a dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Quand Jésus a été placé dans le tombeau, quelques jours plus tard, après sa mort, des amis pleins d'amour sont venus pour l'embaumer. Les femmes, d'autres femmes, sont allées de très bonne heure au tombeau, au sépulcre. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait Marie, la mère de Jacques, il y avait Salomé. Mais on n'y voit pas du tout Marie de Béthanie. Elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà oint le Seigneur. C'était déjà fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Christ, Jésus a placé la plus haute valeur au-delà de toute autre chose sur la foi, la vision spirituelle qu'il a trouvée dans cette femme Marie de Béthanie. Alléluia. Marie de Béthanie avait clairement saisi la vérité que Jésus est immortel. Immortel. Vivant dans la puissance d'une vie éternelle, sans fin. Sans fin. Et elle savait pourquoi Jésus avait pu apporter la vie à son frère. Je suis la vie. Et Jésus avait dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Il va continuer à vivre. Et quiconque, n'importe qui vit et qui croit en moi, ne mourra jamais. Le jour où vous avez été sauvé, vous avez la vie éternelle. Votre corps peut tomber en poussière, mais vous ne mourrez jamais. Parce que quelqu'un d'autre est mort à votre place sur la croix. Merci Seigneur. La révélation de l'immortalité a été comprise par cette femme. Elle a compris et elle-même est devenue immortelle. Partout où l'Évangile sera prêché, on parlera d'elle.
Le message que tout le monde a besoin de connaître, c'est le message que je viens de vous donner aujourd'hui. C'est la partie essentielle de l'Évangile. En le proclamant cet Évangile, le nom de Marie de Béthanie serait mentionné. Et Marie allait, par le fait même, devenir elle-même immortelle. Son nom a continué à vivre avec l'Évangile. Elle a continué, elle, à vivre avec son Seigneur. Elle a versé la lumière de sa foi, alléluia, sur Jésus dans l'heure de son éclipse temporaire. Marie de Béthanie habite maintenant à la lumière éternelle de la puissance du ressuscité. Quelle espérance! Nous vivons quelque chose d'inimaginable. Des cadavres à la vie. Il n'a qu'à parler. Notre Dieu est aussi puissant que ça. Raison pour laquelle, n'importe quelle maladie, il peut toutes les guérir. Puisqu'il est capable de ressusciter les morts. Tout est possible à celui qui croit. Baissons nos têtes et prions. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les empreintes de pas de Marie de Béthanie qui nous amènent vers la foi, même si nous sommes parfois dans l'inquiétude, dans une sorte de déception, d'amertume. Tu es celui qui renverse les tables du doute. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es le Tout-Puissant, tu es la vérité, tu es la vie, et tu nous accordes, Seigneur, ce que personne d'autre ne peut nous accorder, la vie qui ne finit plus. Nous sommes immortels à partir du jour où nous avons abandonné nos vies entre tes mains. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédication et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.